Salut les vermines, alors aujourd'hui je reçois dans ma baignoire une menthe religieuse à gros singe, il n'y en a pas 36, alors attention, interview explosive, c'est du lourd, c'est le cas de le dire. Alors je voudrais qu'on lève le voile sur cette histoire des princes de l'amour et que tu lèves le voile sur ta nouvelle participation à ce programme. C'est parti, bienvenue à Sarah Frézou. Salut. Comment vas-tu? Ça va? De retour dans cette baignoire pour un second bain. Ouais, toujours. Le premier avait fait 1 million de vues. Tu es la seule candidate des Princes de l'amour qui a franchi le million, donc félicitations. Merci. Est-ce que tu es prête à tout balancer? Ouais. Ouais. Comment te sens-tu, Vermine, maintenant que j'ai retiré ce voile de devant ton visage? Bah bizarrement, j'ai moins chaud. Merci de me l'avoir retiré. Quelle idée d'être retourné dans les Princes de l'amour. On n'a pas compris ce retour. Le recyclage continue. Chaque année, on a des candidates qui débarquent, mais on s'attendait pas du tout à te revoir. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Bah tout simplement, la production m'a rappelé et m'a dit qu'il voulait me revoir dans le programme. Donc du coup, j'ai dit pourquoi pas, hein, des vacances gratos, j'ai envie de dire, qui va dire non? Alors, cette tenue de mariée, justement, petite dédicace, j'imagine, à ton arrivée avec ce voile. Tu as débarqué dans l'aventure en robe de mariée. L'année dernière, c'était une tenue fluo. Cette année, c'est carrément la tenue de mariage. Est-ce que c'était une idée de la production ou c'était vraiment ton idée à toi? Non, pas du tout. Par contre, la robe de mariée, c'est vraiment une idée, même pas à moi, à mon frère. Ouais, non, c'était une idée qui venait de chez nous. Sarah est choc et c'était un coup encore de faire parler. Les meufs qui arrivent avec des robes, des soirées laisse tomber. J'ai envie de dire les soirées laisse tomber, je les appelle comme ça. Vu toutes les tapins, ras la nénette, voilà, j'arrive, faut qu'on voie limite mes lèvres, mais on parle pas du haut, on parle du bas. J'adore. Non, moi, c'est pas ça que j'ai choisi. J'ai choisi, bah voilà, les princes de l'amour. J'ai décidé d'être une princesse, classe et tout simplement, comment on dit ça? Pure? La pureté blanche? Non, c'est... Ouais, j'ai voulu me démarquer parce que voilà, I'm the queen. J'ai envie de te dire, j'arrive mauvaise. Faut laisser de la place et chercher des demoiselles d'honneur. Donc, du coup, j'ai fait le tout. Ouais, mais alors les demoiselles d'honneur, tu n'en as pas trouvé beaucoup dans cette aventure. Parce que toutes ont perdu leur honneur. Ouais, non, c'est clair. Les demoiselles d'honneur, bah... je crois que je suis pas prête de me marier, en fait. Non. Mais d'où venait cette robe? Cette robe... Non, mais cette robe de mariée a été trouvée où? Cette robe a été trouvée de ma cousine qui l'avait portée à son mariage et elle était enceinte, donc elle avait des gros seins. Donc du coup, ouais, je l'ai demandé à ma cousine qu'elle me l'emprunte pour juste ça. Mais elle n'a pas peur que ça lui porte malheur dans son mariage? Parce que porter une robe de mariage dans une télé-réalité, en général, ça ne présage rien de bon. Ça y est, elle a déjà divorcé de celui-là, donc du coup... Bon bah c'est bon, finalement, la boucle est bouclée. Je suis en train de glisser. Attention, Vermine, tu vas nous noyer tes flotteurs. Tu sais, il y a les petites figurines de mariés qu'on pose en haut des gâteaux, mais toi, t'es plutôt le genre de marié qui bouffe le gâteau. Je hurle. Ouais. Rassure-moi, tu ne comptais quand même pas te marier avec un des mecs de cette émission. Enfin, ça, c'est le genre de mec qu'on couche avec, mais on se marie pas avec, enfin. Non. J'allais surtout pas me marier avec, désolée, mais c'est pas mon style, Robinson Crusoe, quoi. Ça va, merci. Qui a choisi Geoffrey? J'imagine que c'est pas toi, quand même. Bah si, c'est moi qui ai choisi Geoffrey parce que je pense que je fais pas partie des atypiques. Je pense pas que j'ai choisi en catégorie par rapport au prince, je crois que j'ai choisi par rapport à ma catégorie. Je suis atypique. Est-ce qu'il te plaît vraiment? Est-ce que tu le trouvais mignon? Non, il me plaît pas. Oh, je meurs. Mais c'est la réalité, il me plaît pas du tout. Dans la rue, en fait, clairement, c'est le mec que je ne regarde pas, que je ne me retourne pas. Et même s'il me demande une club, j'ai envie de lui dire, je te la vends 10 centimes. Oh, je meurs. Allez. Mon mec idéal, c'est plutôt du Vin Diesel. Donc, tu vois le truc, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est vraiment, voilà, je cherche la sécurité et tout. Et voilà, Geoffrey, j'ai l'impression que c'est plus moi son garde du corps à côté de lui, quoi. Ah bah oui, ça c'est sûr, évidemment. Hein. En même temps, c'est toujours bien d'avoir quelqu'un qui nous protège dans la rue. Tu pourras l'escorter pour ses déplacements. Exactement. Les goûts et les couleurs ne se... Comment on dit ça? Je sais même pas c'est quoi l'expression. Les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Voilà, exactement. Moi, en tout cas, c'est pas mon type. Maintenant, c'est un ami. J'ai voulu choisir... La sécurité, j'ai pas réussi. Et après, voilà, en choisir un, j'ai envie de dire, je préfère choisir mon pote que les autres, quoi. Entre, voilà, Jamie le puceau, l'autre qui sert à rien, il sait même pas parler, Gérard, je sais pas comment il s'appelle, là. Ah non, mais limite, celui qui passerait le plus, je dirais, c'est Nicolas. Ah bah oui. Et encore. Alors, je voudrais qu'on reparle de Geoffrey, donc un candidat atypique à la barbe qui pique, ou plutôt la barbe qui pue. Cette barbe est quand même extrêmement repoussante, non?
Je sais même pas quoi commenter. No comment, en fait. On dirait... je sais pas, tu vois, quand... Je sais pas, tu sais, les anciennes fourrures. Tu sais, des renards morts, là. Tu sais, limite empaillés. Oui, c'est vrai qu'il a une espèce de renard crevé qui pend en bas du menton. C'est vrai. Exactement. Ouais, voilà, on dirait un renard mort, en fait. La queue d'un renard mort, en fait, en bas. Après, maintenant, moi, les roux, ça m'a jamais attiré. Et en plus, mais à ce qui paraît, les roux, ça pue, non? Et en plus, il faut savoir que la barbe, c'est plus... c'est beaucoup plus rempli de bactéries que la cuvette des toilettes. Hein. Ah oui, c'est vrai. Donc, du coup, ça me donne pas très envie de m'approcher, d'embrasser, d'avoir un poil roux là. Non, ça va. C'est embêtant. Tu lui faisais la bise, du coup, des câlins? Bah, la bise, mais j'essaie de toucher ses joues là. Ah ouais, très très haut. En gros, tu lui fais la bise sur l'œil, quoi. Pour pas être en contact avec la barbe. Bah ouais, faut essayer de viser, quoi. C'est relou, la barbe. Moi, à mon avis, tu as choisi Geoffrey, tout simplement parce que forcément, une barbe de cette taille, c'est un véritable garde-manger. On y retrouve des miettes de pain, des bouts de biscuits, des morceaux de viande. Est-ce que Vermine, c'était pour bouffer et te nourrir davantage? Bah oui, il y a des choses à récupérer dans tout ça. Non, ça va, niveau bouffe, non, j'ai pas envie de... Non, je suis pas de ceux qui font de la malbouffe, j'ai envie de dire. Je crève pas le faim, je crois que ça se voit. Non, il y a assez de supermarchés, donc non, ça va. Tu n'as pas récupéré d'aliments dans cette barbe? Non, je préfère en récupérer entre mes seins que dans la barbe, j'ai envie de dire, de quelqu'un d'autre. Mais pourtant, c'est pratique, je veux dire, tu embrasses ce garçon, une fois que t'as fini de l'embrasser, tu peux te restaurer. C'est quand même hyper pratique, moi je trouve 2 en 1. Non. C'est un peu le flunch des roues. Non, pas du tout, non. Honnêtement, Vermine, t'es retournée dans cette aventure en pensant que peut-être t'allais trouver l'amour ou c'était uniquement pour faire de la télé encore une fois? Pourquoi encore une fois déjà? Tu crois que la première fois c'était pour ça, voyons? Non, Tu vas pas me faire croire que t'étais attirée par Carly Gras la première saison. Non, j'ai jamais dit que j'étais attirée par n'importe quel prince qui existe dans cette émission. Donc c'est pour la télé. Non, ouais, déjà c'est des vacances, c'est même pas pour la télé, c'est les vacances. À la base des bases, c'est ouais, je veux passer des vacances. Et c'est même pas ça, c'est que vas-y, j'ai pas de mec, pourquoi pas faire connaissance? Après, je me bloque pas sur le physique. La preuve, je suis venue pour Geoffrey. Ouais. Faut le faire quand même. Mais voilà, c'est tout. C'est juste... Ouais, le kiff, quoi. Le kiff. Et la télé. Ouais, dans ton bain aussi. Ah, voilà. Alors maintenant, les candidats font les programmes pour revenir dans la baignoire. Non, mais sérieusement, arrêtez de nous prendre pour des cons, quoi. C'est clairement pour faire le buzz et pour s'amuser, faire le bordel à la télé. Mais clairement, l'amour, rien à foutre. Bah, d'un côté, l'amour, tu l'as pas trouvé à l'extérieur, c'est pas dans les princes de l'amour que tu vas le trouver aussi. Hein. Voilà. Donc, non, j'y vais pas dans une optique vraiment de trouver l'amour. Ça, c'est clair, ce serait mentir aux gens, mais non, ouais, c'est vrai que je suis venue, ouais, pourquoi pas dire ouais, pour la télé, si on va dire ça comme ça, mais moi, je dirais plus pour les vacances. Oui, enfin, des vacances, excuse-moi, y a pas besoin des princes de l'amour pour partir à Ibiza, hein. Y a des avions à 40 € avec Ryanair, enfin, je veux dire... Non, mais c'est le kiff, c'est l'ambiance, c'est le fait de tout simplement comment on explique ça? L'aventure humaine, je dirais. Et j'aime bien vivre en communauté, c'est marrant. Bon, en tout cas, ces vacances auront été de courte durée. On peut dire que c'était d'ailleurs un week-end. Hein. Ça a duré très peu de temps. C'était une petite escapade cet été. Oui, petite escapade cet été, mais ce qu'on ne sait pas, c'est que vous n'avez pas vu tout ce qui s'est passé. En fait, il y a beaucoup de scènes qui ont été coupées. Oui, Vermine, beaucoup de scènes censurées. On s'est un peu relevé là pour évoquer tout ça. Notamment des bagarres de mayonnaise. Tu as apparemment rendu la vie impossible à beaucoup de morues dans cette émission en t'attaquant à elle à l'aide de tubes de mayonnaise. Bah oui, Jérém, je préfère les mettre dans la gueule des autres que dans mes hanches. Là oui, c'est sûr que c'est plus jouissif de l'étaler en pleine tête. Ben grave. Et en plus, ça te calme bien les nerfs, j'ai envie de te dire. Alors, comment ça se fait que tu as décidé de t'en prendre à toutes ces greluches? Bah non, c'est pas toutes, c'est une en partie. C'est Jessica. Oh, cette Jessica, décidément, personne ne l'aime. Non, insupportable. Je dirais le mot. C'est genre tête à claque. Mais déjà, la meuf, on arrive juste avant de rentrer sur le set, j'ai envie de dire. Et elle me dit, oh là là, mais Sarah, ça fait trop plaisir de te voir, t'es trop belle et tout. La meuf, 2 secondes après, elle arrive sur le set. Ouais, espèce de grosse vache, va manger ta mayonnaise.
Je dis, mais je te promets que tu vas te manger de la mayonnaise du matin au soir tant que je suis là. Et c'est ce qui s'est passé, mon grand. Ma grande, faut pas me chercher, j'ai envie de te dire. Mais c'est pas passé à l'antenne, ça, ces histoires de bagarre de mayonnaise? Bah ouais, c'est drôlement dommage parce que je crois que tu serais régalé. Ah bah oui, c'est dommage. Ouais, c'est vraiment dommage, ouais. Qu'est-ce que tu lui reproches exactement à cette Jessica? Parce que vous êtes toutes là à taper dessus, mais moi je comprends pas ce qu'elle vous a fait. Non, mais on a dit c'est les princes de l'amour, c'est pas les princes de la partout, j'ai envie de te dire. La meuf, elle arrive, elle change de mec comme ça. En plus, le pire, c'est qu'elle le bâche. Alors lui, ce gros gogol, il la garde. Genre, j'ai envie de te dire, t'es un gros bouffon. Deuxièmement, elle... mais c'est genre la fille... Genre, elle te regarde en pleine tête. Non, moi, je fais rien, je suis une bobo. Et c'est comme ça, la vie. S'il te plaît, je sais pas si t'as vu, mais sa tête, elle ressemble, tu sais, au pantin, là, où ils ont juste la mâchoire coupée, comme ça, là. Dans tous les films d'horreur. Genre, Annabelle, j'ai envie de te dire. Et ben voilà, quand je me réveillais le matin, pour moi, c'était Annabelle. Je la déteste. Elle est rentrée, elle m'a dit non, mais sans rancune. Moi, je t'aime bien. Et moi, le léchage de basket, c'est pas avec moi. Si t'as envie de te créer du buzz, ma puce, j'ai envie de te dire, va voir ailleurs si j'y suis parce que je risque de te mettre un coup de sein et t'envoyer tellement loin sur la planète Mars. S'il te plaît, joue pas avec moi. Plus loin. Alors après les gifles, voici les combats à coups de sein. Ça peut être pas mal. Fais-en moi un pour voir Vermine si ça me fait mal. Attends, 1, 2, 3. Ah putain, mais ça dégomme. Oh mon dieu, je hurle. Oh mon dieu, elle m'a enlevé tout mon fond de teint. Je marre. Bon, cette Jessica, clairement, ça ne passe pas, ça ne sera pas ta copine. Non, jamais, jamais, jamais. Comme jamais. Et cette petite Cynthia, qui était aussi l'une de tes rivales, alors Cynthia qui crée aussi beaucoup la polémique, c'est vrai qu'elle est très agressive, hein, elle tient son morceau de viande Geoffrey comme jamais, elle est quand même voilà, très détestable dès qu'il y a des rivales qui arrivent. Est-ce que toi, avec elle, c'est bien passé? Moi, avec Cynthia, ça s'est super bien passé, parce que quand je suis arrivée, déjà, on avait des amis en commun, c'est elle qui est venue me le dire. Ah, des plans en commun. Non, non, des amis en commun. Oui, bon, c'est pareil. Donc ouais, on avait des amis en commun, elle est venue me le dire directement. Et même, elle m'a dit que moi, j'aimais bien ton personnage. Elle m'a dit, je sais que t'es grave dans les gamineries, dans les trucs d'enfants, genre bataille de bouffe et tout, c'est mon truc. Elle me dit, voilà, et j'aime bien parce que t'es une bonne rivale. Mais elle m'a dit, l'autre, je la déteste. Et du coup, non, ça s'est tout de suite bien passé jusqu'à on rigolait sur le tournage ensemble. Il paraît que tu as failli te battre aussi, que ça a été censuré également. C'est pas j'ai failli me battre, c'est encore une fois Jessica où la scène est passée et ils ont coupé. On est le matin, on était tous réveillés, donc déjà j'étais mal réveillée, je savais que j'allais partir, j'étais sûre. Et je sais pas, la meuf elle ouvre encore sa gueule dès le matin. Et là je crois que dans ma tête c'est monté, mais d'un coup. Et après c'est parti en vrille. J'ai commencé à lui dire ferme ta gueule, je vais me lever, je vais te mettre une gifle. Et du coup non, ça s'est séparé, elle est partie en pleurant et elle a dit à la production non mais c'est quoi cette émission, ils vont jeter mes affaires dans la piscine la prochaine fois. Mais si t'es pas apte à voir des choses comme ça, ma copine, mais fais pas de la télé, j'ai envie de te dire. Va voir ailleurs si j'y suis, en sachant que t'as un mec, j'ai envie de te dire, allez. Ah oui, paraît-il qu'elle était en couple. Bah oui, paraît-il qu'il était en couple. Et venant de qui? De toi? Elle appelait son mec sur le tournage. Encore une fois, Poufiasland. En tout cas, Vermine, tu n'auras pas fait long feu dans cette émission. La Sarah Frézou de retour, on pensait qu'elle allait foutre un sacré bordel jusqu'à la fin. Durée de vie, 2 jours. Donc ça aurait été très rapide. Comment ça se fait? Bah, j'ai envie de dire merci la production. Non, bah, comment ça se fait? Bah, c'est juste pour moi, comment je l'ai prise, c'est que la production me l'a mise à l'envers. À utiliser mon image comme l'année dernière, j'ai fait énormément le buzz. Donc, du coup, pour monter les audimat, on se sert de Sarah, on la vire au bout de 2 jours. Donc, j'ai envie de dire, mais mon frère avait reçu des messages de quelqu'un qui disait qu'est-ce qu'elle a fait, Sarah? Elle a tout niqué sur le tournage. La productrice n'est pas contente. Donc, en fait, j'ai envie de dire que tout ça était anticipé. Quand je suis arrivée, mon frère savait déjà que j'allais sortir, en sachant qu'il n'était même pas sur le tournage et il savait même pas qu'on était 3. Donc, du coup, non, moi, je dis c'est un coup de la production, tout simplement. C'est vrai que cette année, toutes les candidates qui ont déjà fait des programmes, que ça soit Beverly, toi, Parisa, enfin on a eu pas mal de guests, Chloé de l'Île des Vérités, il y en a eu beaucoup, personne n'est resté plus de 2-3 jours. Exactement, bah parce qu'elle s'est servi des gens qui ont déjà un peu de notoriété pour monter son programme, tout simplement. Est-ce que tu leur en veux? Est-ce que je leur en veux? Oui, c'est clair que je leur en veux parce que voilà, de déplacer les gens alors que j'avais des trucs à faire et tout. Des trucs à faire, c'est-à-dire fumer une chicha. Ouais, déjà, c'est beaucoup plus intéressant que se foutre de la gueule des gens, j'ai envie de dire. Que de les ramener et voilà, wouh, c'est le clown, le cirque. Ouais, bon, après, c'est à mon avantage, j'ai envie de te dire. Tu t'es utilisé de moi, j'ai utilisé ton programme. Mais
Mais voilà, c'est tout, c'est dommage. Si on te rappelle l'année prochaine pour rester non pas 3 jours, mais allez 4 jours, un jour supplémentaire, est-ce que tu y retourneras? Non, ça va, merci. C'est dès tout de suite. Si je peux passer un message à la production, me rappelez pas, ça sert à rien. Parce que se foutre de la gueule des gens comme ça et de les jeter comme une merde, j'ai envie de dire, entre parenthèses. Sauf que ça n'a pas marché, on n'est pas passé pour des merdes à l'écran. Donc, non, merci. Ça va, l'amour, je le chercherai dehors. Il vaut mieux, hein. Il vaut mieux. Oui, il y a Sur les l'amour. Champs-Élysées, oui, l'amour est dans le pré. Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Et au moins, c'est vrai, j'ai envie de dire. Bon, alors ce programme est connu pour quand même ne pas être très rentable. C'est-à-dire que les prétendantes, normalement, sont payées environ 150 € la semaine. Alors j'imagine que pour toi qui reste 3 jours, tu as en gros remporté 30 balles, quoi, 30 €. Non, ça va. Franchement, à ce niveau-là, ça va. J'ai été payée bien. Pour 3 jours, j'ai été bien payée. C'est-à-dire que moi, j'ai pris pour 3 jours leur chiffre de la semaine, j'ai envie de dire, pour toutes les autres prétendantes. Bon, ça va, mais ça reste pas non plus transcendant. Non, ça, j'ai pas pété le million, j'ai envie de dire. Et tu ne le pèteras pas à part le million de vues dans mon bain. Exactement. C'est déjà pas mal. Alors, revenons sur Alba, donc Alba, la sœur de Gilles. Alors, on n'a pas trop compris comme ça, tout à coup, tu as eu une illumination, tu as décelé que c'était la sœur de Gilles. Ça me paraît quand même incroyable. Bah parce que tout simplement, elle est tellement vraie qu'il passe à minuit et que tu répètes et que tu répètes et que tu répètes et que la fille, je viens la voir, je lui dis mais je t'ai déjà vu quelque part et elle m'a dit oui. Après je lui dis dans un tellement vrai et là elle m'a dit oui mais faut pas le dire. Donc moi du coup ma tête elle a continué à chercher et là il y avait toutes les filles dans la chambre et j'ai dit mais c'est la sœur Agile, elle faisait fessier d'acier, fessier d'enfer. Elle traitait son frère de has-been dans Tellement Vrai. Et genre là, elle est à ses côtés, je viens au renfort. Arrête s'il te plaît, ton frère t'as jamais traîné avec. En plus, Tellement Vrai, elle s'appelle Kelly. La meuf, elle est brune. Elle était plus mince. Et là, non, rien à voir, la meuf, elle arrive. C'est La Rousseau avec un peu plus de graisse. Et Alba. Pourquoi Alba, en fait? C'est son origine, elle est albanaise. Les meufs qui s'inventent des vies, allô. Parlons de ton apparence qui fait jaser, hein. Ce bain va être énormément vu, justement, grâce à ces boules anti-stress. Je hurle. Alors, c'est toujours quelque chose que t'assumes, parce que j'imagine qu'au quotidien, ça doit être quand même un peu difficile de se ramasser tout le temps les mêmes blagues vaseuses. C'est du lourd, c'est énorme, ce qui se passe. Enfin bref, comment tu gères ça au quotidien? Bah moi je le vois même plus ça, c'est genre c'est des blagues qui font partie de mon quotidien, c'est comme si je me disais bonjour. J'ai tellement pris l'habitude d'entendre des trucs comme ça que ça me passe au-dessus en fait. C'est tout simplement ça, c'est que depuis déjà l'âge de 15 ans j'ai déjà commencé à avoir des gros seins, donc les réflexions ça a commencé à partir de là. Donc j'ai envie de dire au jour d'aujourd'hui j'ai 23 ans, après 23 ans c'est pas là je vais me plaindre, ah j'ai des gros seins, je les aurais déjà enlevés depuis longtemps je pense. Alors justement, est-ce que c'est une silhouette, une apparence que tu revendiques, que tu assumes et que tu comptes garder? Tout à fait, je revendique, j'assume et je compte la garder très très longtemps et pourquoi pas même l'augmenter. Augmenter la poitrine? Mais c'est pas possible, ça va éclater. Mais eux déjà ils augmentent chaque année, ils prennent une taille, j'ai envie de dire. Chaque année j'en prends encore plus et plus. Non mais Regarde là c'est la moitié. Ah oui, non mais là c'est vrai qu'ils sont plus gros que 2 de mes têtes réunies, donc j'avoue que... Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Justement, on va parler de chirurgie, puisqu'il y a une opération de chirurgie que tu as eue il y a quelques temps qui a fait beaucoup de bruit. Alors, j'ai pas tout compris, il y a eu des transferts de graisse dans les fesses, qu'est-ce qui s'est passé? Exactement, j'ai retiré la graisse de mon ventre et un peu de mes cuisses aussi, et j'ai tout réinjecté dans mes fesses. Oh non mais je hurle, mais pourquoi faire, Hermine, du booty shake? Mais exactement, mais c'est ça, mais la vraie mode c'est les États-Unis, la France est un pays de choqués. Ils sont encore fermés sur les tailles 36, 38. Non, faut aller au-delà parce que la femme ça a des formes et je suis désolée, il y a même des femmes minces qui ont de très belles formes et non, ouais, je revendique totalement cette forme-là en fait. C'est être en forme, être en bonne santé, j'ai envie de dire. Ah bah oui, là, Vermine, c'est sûr. Est-ce que tu as envie de faire d'autres téléréalités? Bah pourquoi pas, si on me propose, bah ouais, je prends. Pas les princes. Ah non, les princes, c'est bon, ça va. Ou tout simplement, j'accepterai pas tout ce qui est programme de romance. C'est bon, je pense que j'ai pris ma dose en romance. Donc les anges, pourquoi pas? Un projet professionnel, tiens, pour les anges. Mais mannequin lingerie. Pourquoi pas, mais on m'a pas appelé en fait. Oh merde, VDM, le bachelor, l'amour est dans le pré. Splash. C'est quoi Splash? Bah tu sais, c'est quand on saute d'un haut d'un plongeoir dans une piscine. Splash. Ça pourrait être pas mal, Splash. Non mais il n'y aurait plus d'eau dans la piscine, j'avais te le dire.
Bah ouais, mais avec mon pare-choc arrière, splash, plus rien. Ça va faire splash et je vais rester sur place. Bon, en tout cas, Vermine, vu que t'es morte dans le film cette année qu'on t'a pas beaucoup vu, je vais donc te remettre ton voile par-dessus la tête. Et 1, 2, 3, tu disparais. Allez hop. Et comme la tradition le veut, les Vermines, je vais retirer la jarretière de la marée. Tu as tout prévu, dis donc, dans cette baignoire. Eh ben oui, qu'est-ce que tu crois? Donc normalement, on retire la jarretière avec les dents, Vermine. J'espère ne pas m'aventurer sur des jambes pleines de poils. Hein. J'espère que tout a été épilé. Épilé. C'est parti. Wouh! Ah! Ça y est! Vive la mariée! Tu sais que j'allais te rentrer la tête dans l'eau. Je hurle.